Si seulement on avait été aussi efficace face à l'Atlético Madrid. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Angers et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-2 du PSG où les joueurs nous devaient cette victoire après la défaite contre l'Atlético, la défaite qui nous a fait très mal. Aujourd'hui, la victoire était obligatoire. Monaco avait gagné, il revenait à 3 points de nous. Marseille a perdu, on pouvait leur mettre 9 points d'avance. C'est chose faite aujourd'hui. Alors on va pas fanfaronner, on va pas crier sur tous les toits, mais aujourd'hui, je vous dis la vérité, et notamment cette première mi-temps m'a fait du bien. Cette première mi-temps m'a fait du bien parce qu'on a vu un PSG efficace, un PSG qui a continué sur ses idées de jeu, mais la deuxième mi-temps a été décevante et encore une fois, certains joueurs ont été décevants et il y a des attitudes qui ne me plaisent pas et il y a des attitudes en deuxième mi-temps qui ne me plaisent pas. Alors on a des choses à voir, mais avant ça, comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live et on l'a vécu ensemble, donc merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT. Et on est parti pour ce débrief et on va commencer par dire qu'aujourd'hui, l'équipe du PSG est arrivée dans une disposition avec des joueurs remaniés. Skriniar était titulaire en l'absence de Pacho qui est déjà parti rejoindre l'Équateur pour la trêve internationale. On a commencé le match avec Mayoulou titulaire. On a commencé le match avec Asensio, Eli Kangin et Dembélé sur le banc. Donc il y avait du remaniement sur cette équipe, même Beraldo côté gauche, etc. Il y a eu du remaniement. Et malgré tout ce remaniement, tu vois un PSG qui continue de jouer comme on joue depuis le début de saison. Parce que je vais le répéter encore une fois, même si ça va peut-être surprendre, le PSG joue bien, le PSG est bon, le PSG fait des bons matchs. Et en Ligue des Champions, c'est là où ça peine, c'est là où c'est compliqué, c'est dans l'efficacité. C'est l'efficacité qui nous manque, parce que je le répète, mais contre le PSV, tu dois gagner largement. Contre Girona, tu dois gagner largement. Arsenal, tu te sabotes tout seul. L'Atlético, tu dois gagner largement. Et c'est des matchs que tu ne gagnes pas. Et on dirait qu'en Ligue des Champions, il y a un step mental que tu n'arrives pas à passer en termes d'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, le PSG a été diablement efficace. Les gars, il faut se rendre compte qu'on a eu plus de buts que de XG nous le disait. C'est la première fois que ça arrive. On a marqué plus de buts. Et oui, aujourd'hui, on a affronté une équipe angevine qui était dans le dur, une équipe angevine qui n'a pas mis beaucoup d'adversité, une équipe angevine qui nous laissait sur un fauteuil pour construire nos occasions, qui nous laissait le ballon. Il mettait pas beaucoup de pressing, donc on était un petit peu tranquille sur ce match. Donc oui, c'était pas le match le plus difficile de notre saison, mais il faut quand même saluer l'efficacité qu'on a eue. Parce qu'on est les premiers tout le temps à dire on manque d'efficacité, etc. Et là maintenant qu'on a été efficace, il y en a qui disent oui, mais c'était que Angers, etc. Les gars, à un moment donné, il faut aussi prendre ce qu'il y a à prendre. Aujourd'hui, tu as été efficace. Aujourd'hui, tu as été bon et il va falloir confirmer en Ligue des Champions tout simplement. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, cette première mi-temps du PSG, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt même très bonne. Avec un PSG qui continue de jouer comme on a l'habitude de jouer. Avec des attaquants qui pressent. Avec un PSG qui joue assez haut. Les défenseurs qui jouent assez haut également. T'es bon dans les récupérations. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'aujourd'hui, contrairement au match contre l'Atlético, il y avait du mouvement. Il y avait de la permutation. Moi, il faut m'expliquer pourquoi en Ligue des Champions, tu as ce blocage. On dirait que les joueurs ont peur. Aujourd'hui, tu as un Asensio qui a été passeur décisif à gauche, à droite. Il a été passeur décisif côté gauche, côté droit. Contre l'Atlético, il est resté que dans l'axe. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que j'ai répété 1000 fois pendant le live et en vidéo. Il faut mettre du mouvement. Et aujourd'hui, tu avais un PSG qui jouait latéralement sur les phases de possession. Quand Angers était replacé défensivement, on jouait latéralement, mais on savait piquer au bon moment. On n'avait pas juste des phases où tout le monde se regardait dans les yeux, où personne ne proposait. Tu donnais le ballon au bon moment. Et aujourd'hui, tu avais un Lee Kangin sur le côté droit notamment, qui était très important dans les petits espaces. Et c'est différent d'un Ousmane Dembélé. Dembélé qui est plus dans la percussion, etc. Aujourd'hui, on a eu un Lee Kangin qui a été très bon. Lee Kangin, c'est 2 buts, une passe décisive ce soir. Il est déjà à 6 buts en un peu moins de 700 minutes jouées. C'est énorme pour le PSG. Et lui ne tremble pas devant le but par contre. Lui a une vraie finition. Lui, il tremble pas. Et ça fait du bien de voir ça. Lee Kangin a fait du bien. Et j'ai l'impression justement que Lee Kangin, le package qu'il forme avec Asensio, il faut les mettre à 2 pour que les deux brillent réellement. Parce que j'ai vu un Asensio et un Lee Kangin qui combinaient très bien tous les deux. Ça se cherchait dans les petits espaces. Ça faisait des appels l'un pour l'autre.
Ils s'entendent, on sent qu'ils s'entendent. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et les deux, l'un fait briller l'autre, etc. Quand Asensio par côté gauche, Lee Kang-in part dans l'axe, l'Asensio centre, il récupère. Il y a un pressing, il y a des récupérations, ça combine. Ils sentent bien les coups ensemble. Et j'ai l'impression que ce package des deux sur le terrain réunis ensemble, eh ben ça fonctionne bien. Moi, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Alors oui, c'était Angers en face et on verra forcément dans les gros matchs. Parce que là, c'est facile de parler. On ne va pas non plus faire les fiers. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur cette première mi-temps, tu as fait le taf et je suis content du match que j'ai vu de Lee Kang-in. Je suis content du match que j'ai vu d'Asensio. Parce que Asensio contre l'Atlético, c'était catastrophique. Aujourd'hui, Asensio a bougé. Il a demandé des ballons. Il a permuté. Il a demandé en profondeur. Il a fait des appels. Aujourd'hui, c'était un bon Asensio. Un Asensio, lui aussi, qui a été décisif par 2 fois. Le problème qu'a rencontré Asensio aujourd'hui, c'est qu'il aurait pu marquer 3 buts. Il a raté les 3 occasions. C'est le problème que j'ai avec Asensio. Lui, par contre, rate quand même pas mal de situations. Mais aujourd'hui, ça a été un bon Asensio dans le jeu. Il a été décisif, il a joué, il a ramené du danger, il a ramené des situations, il a débloqué quelques situations. Donc forcément, Asensio a fait du bien. Et c'est pareil pour Bradley Barcola sur le côté gauche. Lui aussi, où c'est plus compliqué en Ligue des Champions, Barcola déroule en Ligue 1. Alors je me demande pourquoi, et par contre, il a tiré la gueule sur le deuxième but qu'il a marqué. Mais aujourd'hui, Barcola a fait le taf. Barcola a été bon. Barcola a été décisif. Il a marqué 2 buts. Un but sur une belle frappe, sur un ballon qui a été récupéré sur un gros pressing du PSG, une passe d'Asensio, et un but sur un centre de Lee Kang-in de la tête. Donc en soi, Barcola fait son match aujourd'hui. Il a ramené du danger, ramené des situations, lui aussi a bien combiné, lui aussi a eu une bonne vision aujourd'hui. Donc ça a été un bon Barcola, il sort à la mi-temps, c'est logique, tu le laisses reposer. Quand tu vois même que Hakimi est sorti lui aussi avec l'équipe qui a été remaniée, forcément tu voulais faire souffler l'équipe. Maintenant, le milieu de terrain, et là on va rentrer, et après je parlerai de cette deuxième mi-temps, parce que cette deuxième mi-temps, il y a des choses qui m'énervent. Bien que même dans cette première mi-temps, les choses qui ont été mauvaises, c'est qu'il y a eu pas mal de déchets. Il y a eu pas mal de déchets, des passes ratées, des ballons rendus. On a laissé un petit peu les joueurs angevins nous faire du mal. On était peut-être un petit peu mal placés. Hakimi était un petit peu moins bon, mais Hakimi, je peux l'entendre. Quand tu vois le match qu'il a fait contre l'Atlético, contrairement à d'autres, quand tu vois que ceux qui ont joué contre l'Atlético ne jouent quasiment pas, ne jouent pas aujourd'hui pour la majorité, Hakimi, c'est normal qu'il soit un petit peu moins bon ce soir et on ne peut pas lui en vouloir. Ça n'a pas été un mauvais match, ça n'a pas été un bon match, mais ça a été un Hakimi qui s'est donné, un Hakimi qui a réussi à centrer, à ramener des situations malgré tout. Même si c'était un Hakimi qui était un petit peu moins bien, c'est pas du tout un mauvais Hakimi, mais on sentait que Hakimi était un petit peu moins bien que ce qu'il peut être. Là, on parle vraiment par rapport au niveau qu'a Achraf Hakimi en généralité avec le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a eu pas mal de déchets, et des déchets qui ont été notamment faits d'Hakimi. 2 fois, je crois, qu'il rend le ballon à Angers. Donc, tu as eu des pertes de balles. Défensivement, tu t'es pas réellement rassuré. Le problème qui se pose, il est là. C'est qu'aujourd'hui, tu étais dans un fauteuil. Angers ne t'a pas pressé. Angers n'a pas réellement mis d'adversité. Donc, tu as été efficace. Tu as bien géré ton match. Tu as bien permuté. Tu as bien pressé. Tu as bien récupéré des ballons. Mais tu n'étais pas assez solide défensivement aujourd'hui. On le voit notamment quand on prend 2 buts. Mais ça, on y viendra après. Parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, les gars, moi, je suis désolé, mais j'ai aimé le match de Fabian. Et le problème de Fabian, c'est que c'est pas tout le temps le cas. Et je pense que Fabian est bon peut-être parce qu'il n'était pas sous pression, parce que Angers n'a pas mis d'adversité. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Fabian qui a été un petit peu dans le dur défensivement, mais un petit peu comme l'équipe du PSG, ça a été un petit peu plus compliqué défensivement, avec notamment Abdelli qui a fait un gros match, avec également le match de Melali qui a été très très bon également. Ça a été un petit peu compliqué de les gérer, mais aujourd'hui, j'ai vu un Fabian qui s'est donné, un Fabian qui était dans le bon tempo, un Fabian qui portait la balle, un Fabian qui jouait vers l'avant, un Fabian qui était dans un registre avec des longues passes, il mettait pas mal de transversales pour écarter sur les côtés, c'était bien fait, il a été juste dans ses passes, il a mis des très bonnes passes qui ont ramené du danger, il a bien porté la balle, j'ai vu un bon Fabian, et j'espère qu'on continuera de voir cette version-là de Fabian. Parce que moi, ça m'énerve de voir un bon match, 3 mauvais, un bon match, 3 mauvais, un bon match, 4 mauvais, c'est chiant. C'est chiant. Mais aujourd'hui, Fabian, il faut dire la vérité, le match de Fabian a été très bon sur ce milieu de terrain. Il a été très bon. Vraiment, j'ai aimé son match aujourd'hui. C'est pareil pour Warren. Warren qui fait beaucoup le travail de l'ombre. On le répète encore une fois, mais Warren doit couvrir les absences d'Hakimi. Et Warren a été très bon aujourd'hui, encore une fois, avec beaucoup d'impact, beaucoup de percussions, des ballons récupérés. Quand il se faisait prendre, il taclait pour récupérer le ballon. Il a été là physiquement. Il a été là pour aider Marquinhos en défense. Il a vraiment fait son taf. Warren rentre vraiment dans un rôle de travail de l'ombre. Et ça, j'ai envie de le notifier. Il faut le rappeler encore une fois. Sans compter que Warren est très jeune. Warren nous fait du bien. Et moi, j'ai
pas envie qu'on tombe comme certains clubs qui parlent pas réellement bien des joueurs qui font un peu ce taf de l'ombre. Moi, je veux le souligner. Warren, certes, n'est plus dans le même registre que quand il a commencé avec le PSG, mais Warren fait un taf de l'ombre qui est monstrueux. Il couvre justement les montées d'Hakimi, il essaye d'être là également dans la participation du jeu, il essaye de pas trop se découvrir non plus parce que sinon c'est plus compliqué, mais il est là pour récupérer, il est là pour presser, pour mettre de l'impact. Donc Warren, j'ai aimé son match aujourd'hui, gros match de Warren, et ça fait plaisir également de le revoir à ce niveau-là parce que ça fait quelques matchs également que ça dure où je retrouve un bon Warren. Et Mayulu marque des points pour moi. Mayulu a été bon au milieu de terrain, même si tout n'a pas été parfait. Mayulu marque des points. On sait que Luis Enrique l'aime beaucoup. Mayulu a été bon également dans ses portées de balle. Il a été bon dans son jeu vers l'avant. Il a été bon dans ses conservations de balles également. Il a commis quelques fautes, quelques pertes de balles. Mais Mayulu, pour moi, c'est prometteur. Il faut continuer de le faire jouer, continuer de lui laisser du temps de jeu. Parce que vraiment, il y a quelque chose chez ce petit. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé son match. Et tu sens que quand même, il est quand même déjà bien acclimaté à cette équipe du PSG. Défensivement, par contre, là, c'est un match qui a été, on va dire, plus compliqué. Plus compliqué et surtout sur la deuxième mi-temps, bien que j'ai aimé Skriniar, bien que j'ai aimé Marquinhos, mais tu sens que Marquinhos en veut un petit peu à Dembélé, ça on va y venir, parce que là, sur cette deuxième mi-temps, je trouve vraiment qu'il y a des choses qui sont pas normales. Et sur les choses qui ne sont pas normales, c'est que tu prends 2 buts dans le temps additionnel. Et là, moi, ça me prend la tête. Prendre 2 buts sur le temps additionnel, ce n'est pas normal. Tu mènes 4-0 à la mi-temps, j'en ai marre que le PSG vienne et lève le pied après les deuxièmes mi-temps. C'était déjà le cas contre l'OM, c'est déjà le cas à chaque fois qu'on mène largement, on lève le pied en deuxième. Il faut arrêter parce que ça tu le payes et tu l'as payé aujourd'hui et tu le paieras dans les grands matchs. Tu le paieras. Il faut arrêter de lever le pied, d'essayer de rentrer dans l'aspect gestion. Il faut vouloir tuer comme le Barça d'Hansi Flick. Ne pas s'arrêter d'essayer de marquer. Si tu peux en mettre 8, 9, 10, il faut en mettre 8, 9, 10 à la mentalité allemande. Cette mentalité petit bras, elle nous mènera nulle part. Au contraire, elle pourra nous coûter cher. Il faut arrêter de lever le pied, il faut arrêter de rentrer dans la gestion, surtout qu'aujourd'hui c'était le dernier match avant la trêve et que la majorité des joueurs qui étaient titulaires ne jouent pas en règle générale. Donc en vrai, tu pouvais jouer jusqu'au bout, tu pouvais pousser et essayer d'aller chercher le 6, 7-0, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, moi j'ai été déçu. Et la première personne qui m'a déçu aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé. Parce que Dembélé, les gars, je pense qu'il est temps également qu'on en parle. Dembélé est un joueur qui fait beaucoup de différence. Dembélé est un joueur qui ramène beaucoup de danger. Ça, c'est une réalité. Et moi, le premier, j'ai été là à le défendre. Par contre, les gars, il faut calculer le nombre de ballons que Ousmane Dembélé perd et qui ramène du danger pour les équipes adverses. L'Atlético, l'égalisation de l'Atlético, c'est un contrôle raté de Dembélé sur une touche. Aujourd'hui, le but angevin, c'est un crochet de Dembélé qui passe pas et ça nous laisse dans la merde avec Marquinhos qui se plaint, qui lève les bras et c'est ce qui ramène le premier but de danger. Donc à un moment donné, les gars, moi je veux bien que Dembélé ait des qualités sur son jeu de dribble, sur son jeu pour percuter, etc. Mais c'est trop faible devant le but et c'est trop grave les pertes de balles qu'il fait parce qu'il nous met dans la merde. Et ça, c'est une réalité. Il faut en parler parce que les pertes de balles d'Ousmane nous coûtent très cher et ça arrive très souvent. Des contrôles ratés où il attaque pas sa balle, etc. Il y a toujours des moments où Ousmane nous coûte cher et ça, il va falloir peut-être également le remettre en question. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Même si Dembélé, on l'aime beaucoup, même si Dembélé percute, même s'il ramène du danger, ses pertes de balles nous coûtent cher. Son manque de finition nous coûte très très cher également. Donc il va falloir commencer à se poser les bonnes questions là-dessus. Sur Ousmane, son entrée, j'ai vraiment pas été fan d'Ousmane. Vraiment pas. La deuxième personne dont j'ai pas été fan, eh ben c'est Donnarumma. 3 tirs cadrés, 2 buts. Bravo Didio. Bravo. Bravo. Et c'est avec toi qu'on est censé aller loin. Autant sur le premier but, je peux l'entendre, la frappe est sublime. Mais autant ça devient quand même inquiétant. Donnarumma ne nous sauve plus. Donnarumma n'est plus là. C'est plus que l'ombre de lui-même. À un moment donné, il va falloir également changer de gardien, je pense. Parce que Donnarumma est arrivé à bout avec le Paris Saint-Germain. Donnarumma n'est plus rassurant. Donnarumma n'est pas le Donnarumma de l'an dernier. Donnarumma n'a pas de match référence en Ligue des Champions. Encore une fois, deux buts encaissés sur 3 tirs cadrés. C'est pas normal. Tu as besoin d'un grand gardien. Si tu veux une grande équipe, ça doit commencer par un grand gardien. Un gardien qui est là pour te sauver, comme le fait Lucas Chevalier avec Lille, comme le fait Lounine avec le Real ou Courtois. Tu as besoin d'un grand gardien, comme l'a fait le Mike Maignan avec le Milan.
Si ton gardien ne te sauve pas, mais forcément que tu vas subir une occasion, que tu vas perdre le match, comme contre l'Atlético. Tu subis 2 occasions, 3 occasions et tu prends 2 buts. Aujourd'hui, tu subis 2 occasions, tu prends 2 buts. Et encore, tu prends 2 buts sur coup de pied arrêté, ce deuxième but sur coup de pied arrêté. Mais jusqu'à quand on va encaisser des buts sur coup de pied arrêté? Tu n'as pas été rassurant en deuxième mi-temps. Les gars, on a gagné la première mi-temps 4-0, mais la deuxième mi-temps, on la perd 2-0. Ça, il faut s'en rendre compte tellement on a levé le pied. Et ça commence à être chiant par contre. Ça commence à être vraiment, vraiment très, très chiant. Il va falloir apprendre à se gérer défensivement. Il va falloir apprendre à ne pas faire d'erreurs. Il va falloir apprendre à ne pas prendre de risques également bêtes sur des passes axiales qui sont rendues aux joueurs angevins. Ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Donc aujourd'hui, la chose dont je suis content, c'est que j'ai vu un PSG efficace. Maintenant, oui, c'était une équipe angevine qui était vraiment faible, qui mettait vraiment pas beaucoup d'intensité, qui nous laissait un petit peu sur un fauteuil, mais on a été efficace. Ça, il faut le signaler. C'est un PSG qui a été vraiment, vraiment efficace. Mais défensivement, on s'est pas rassuré. Encore une fois, une deuxième mi-temps où tu lèves beaucoup trop le pied et une deuxième mi-temps où tu encaisses 2 buts. Tu mènes 4-0 à la 90e, tu n'as pas le droit de terminer à 4-2 parce que vraiment, c'est dommage. Ça gâche un petit peu le match et ça gâche un petit peu la performance que tu as montrée. Même si tu as montré des bonnes choses, même si des joueurs ont été très bons, et je le répète, l'attaque a été parfaite avec Lee Kang-in qui a prouvé encore une fois, avec Asensio qui a été très bon quand il permute, avec le bon vieux Barcola qui a été décisif. On sent qu'il y a un problème en Ligue des Champions, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour une équipe remaniée, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai bien aimé également Beraldo. Beraldo, même si je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, Beraldo, c'est vrai que défensivement c'est un peu compliqué maintenant, c'est pas son rôle de jouer latéral gauche, ça on le répète, mais j'ai aimé Beraldo dans son jeu offensif. Il a ramené quand même pas mal de passes qui ont fait du bien, des ballons piqués pour Barcola, des ballons piqués pour Asensio. Je crois que c'est lui qui est le passeur du passeur après l'ouverture du score du PSG, sur le premier but du PSG. Donc Beraldo fait quand même du bien. Beraldo a une bonne qualité de passe, ça c'est une réalité, il a une bonne vision de jeu. C'est vrai que défensivement c'est un petit peu plus critique, notamment parce qu'il joue pas à son poste, mais en tout cas moi j'ai quand même bien aimé le match de Beraldo, ça je vous le dis très sincèrement. J'ai bien aimé le match de Milan Skriniar également, qui a été plutôt serein, qui a été plutôt cohérent, pareil pour Marquinhos. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est un petit peu plombé tout seul, mais aujourd'hui je suis déçu. Je suis déçu pour le bon vieux Kolo Muani qui a fait une entrée pour moi qui a été plutôt bonne. Plutôt bonne entrée de Randall. Et ça me fait mal au cœur en fait, même si c'est vrai que je commence à lâcher Randall, ça me fait mal au cœur de voir qu'à chaque action il baisse la tête, il s'en veut, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aujourd'hui il aurait pu marquer un sublime but quand il se retourne entre 3 joueurs, crochet sur le dernier défenseur, frappe qui est arrêtée par le gardien, la frappe sur le poteau derrière. Kolo Muani fait une bonne entrée. Il fait une bonne entrée, il faut quand même le notifier. Donc bravo à Kolo. Zagué également fait une bonne entrée, mais j'espère que pour le bon vieux Kolo ça va se régler. J'espère qu'il va réussir à marquer. On l'espère encore une fois, mais en tout cas c'est vrai qu'il va falloir lui donner peut-être un petit peu de temps de jeu, lui laisser peut-être encore une fois une chance. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé voir Kolo marquer et il aurait mérité de marquer. Et Zagué, j'ai bien aimé également sa deuxième mi-temps. Il a été très très bon offensivement. Très bon offensivement, très bon dans les combinaisons, etc. Défensivement, c'est un peu plus compliqué. Mais offensivement, j'ai vraiment, vraiment bien aimé le match de Zagué. Donc ça a été un PSG, on va dire, à 2 visages. Un PSG qui était un peu sur un fauteuil. Un PSG qui a été efficace. On en passe 4 ce soir. Donc ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça nous fait du bien de revoir un PSG comme ça, joueur qui continue de jouer dans la même manière qu'on joue depuis le début de saison, mais avec de l'efficacité. Ça m'a fait du bien, honnêtement, ça m'a fait du bien, même si encore une fois, on ne va pas hurler sur tous les toits, etc. La Ligue des Champions reste encore un passage compliqué, mais en Ligue 1, on répond présent, on reprend 6 points d'avance sur Monaco et 9 sur l'OM. Et on va dire que ça, en tout cas, comptablement en Ligue 1 avant la trêve, c'est le plus important, parce que je suis content de l'état d'esprit des joueurs, malgré la grosse déception, la grosse désillusion contre l'Atlético. J'avais peur du visage du PSG ce soir, ils ont répondu présent, avec encore une fois un bon jeu, une bonne tactique mise en place, où il manque encore des petits détails, la finition en Ligue des Champions, l'assurance défensive et ne pas lever le pied. Mais en tout cas, ça a été un bon match du PSG ce soir, déçu pour les derniers buts et cette fin de match et surtout cette deuxième mi-temps. Voilà pour ce débrief, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire Donnarumma out ou Donnarumma confiance. Et je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout et je comprendrai votre avis sur Donnarumma. Est-ce que vous voulez qu'il parte ou est-ce que vous voulez qu'il reste? Merci à tous, prenez soin de vous, vous êtes les Gouts et encore et toujours, allez Paris. Bye bye.